Le chirurgien est sorti et a dit: l'opération a été un succès, mais je dois vous dire ce que nous avons trouvé à l'intérieur de votre femme. Le chirurgien est sorti et m'a dit que l'opération avait réussi, mais qu'il devait me parler de ce qu'ils avaient trouvé chez ma femme. Mon esprit a tout de suite pensé au cancer ou à quelque chose qui allait détruire notre vie. Sophia était là pour un remplacement d'implants mammaires, une routine. Elle les avait depuis 8 ans, reçus à Tijuana avant qu'on se rencontre. Son ex, Ricardo, avait payé pour la chirurgie. Elle m'avait dit qu'il venait d'une famille riche et aimait lui offrir des choses. Quand ils ont rompu, elle a déménagé au Texas, a tout recommencé. On s'est rencontrés lors d'un barbecue 3 ans plus tard, on s'est mariés dans la foulée et maintenant on a 2 enfants et une maison en banlieue. C'était la femme la plus douce que je connaissais. Elle faisait du bénévolat à l'église, cuisinait des cookies pour les nouveaux voisins. C'était le genre de personne qui s'excusait quand quelqu'un la bombait. Alors quand j'ai vu le visage sérieux du chirurgien, j'ai eu peur du pire. Est-ce que c'est cancer? Il a secoué la tête. Non, ce n'est pas ça, mais vous devez venir avec moi tout de suite. Il m'a conduit dans une salle de consultation, m'a assis et a fermé la porte. Pendant le retrait des implants, on a remarqué quelque chose d'étrange. Les implants étaient beaucoup plus lourds que la normale. On les a signalés pour des tests supplémentaires avant de les jeter. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Les résultats des analyses étaient anormaux. Alors on en a ouvert un. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. L'implant était découpé et à l'intérieur, il y avait une substance grise, compacte comme de l'argile. Qu'est-ce que c'est? On l'a fait tester immédiatement. C'est de la drogue, Mr. Hernandez, de haute pureté. Les 2 implants étaient remplis de ça. J'ai failli rire, c'était tellement absurde. Ce n'est pas possible. Il y a une erreur. Pas d'erreur. On a testé 2 fois. Sophia n'aurait jamais fait ça. Les implants ont 8 ans. Celui qui a fait la première opération au Mexique a mis ça en elle. Ricardo, l'ex qui a insisté pour payer, qui a choisi la clinique. Elle ne savait pas, ai-je dit, plus pour moi que pour lui. Elle ne pouvait pas savoir, je te crois, mais la DEA est déjà en route. Ils auront des questions pour vous deux. J'essayais de faire le calcul. 8 ans. Elle a traversé la frontière avec ça en elle, a pris l'avion, a vécu sa vie, a eu nos enfants, et pendant tout ce temps, elle portait assez de drogue pour aller en prison pour toujours. La DEA est arrivée 1 heure plus tard, 2 agents en civil. Ils nous ont séparés tout de suite. J'étais dans une pièce à répondre à des questions pendant que Sophia était toujours inconsciente en salle de récupération. Qui est Ricardo Molina? Comment Sophia l'a-t-elle rencontré? A-t-elle déjà dit que la chirurgie était étrange? J'ai tout raconté. La clinique à Tijuana, l'ex qui a tout payé, comment elle pensait qu'il était juste généreux. Quand ils m'ont enfin laissé voir Sophia, elle était réveillée et terrifiée. 2 agents étaient au pied de son lit. Que se passe-t-il? Me demandait-elle avec une petite voix. Pourquoi y a-t-il des policiers ici? Je me suis assis sur le bord du lit et lui ai pris la main. Ils ont trouvé quelque chose dans tes implants, chérie. Quoi? De la drogue. Environ 1 kilo. Valeur à la rue de 400 000 $. Sophia rit. En fait, rit. C'est fou. C'est complètement fou. Madame Hernandez, nous devons vous parler de Ricardo Molina. Le rire s'est éteint. Ricardo, quel rapport avec ça? Il a payé pour votre chirurgie, n'est-ce pas? Oui, mais ça remonte à 8 ans. L'agent a sorti une tablette et lui a montré une photo. Ricardo Molina était le chef d'un réseau de trafic de drogue entre Tijuana et le Texas. Il utilisait des femmes comme mules sans qu'elles le sachent. Il payait pour des chirurgies esthétiques et faisait remplir les implants de stupéfiants. Puis il les récupérait après qu'elles aient traversé la frontière. Sophia tremblait maintenant. Les récupérer comment? Une chirurgie de suivi, généralement prévue 4 à 6 semaines après l'opération initiale. Ricardo, a-t-il prévu un suivi pour toi? Sophia a hoché la tête lentement. Oui, mais je l'ai annulé. On a rompu et j'ai déménagé au Texas. Je n'y suis jamais retournée. L'agent a acquiescé. Ricardo a été arrêté 2 mois après ta chirurgie. Condamné à 30 ans. Il n'a jamais donné ton nom pour éviter des charges supplémentaires. J'ai serré la main de Sophia. Elle me regardait, les larmes aux yeux. J'ai porté de la drogue pendant 8 ans, pendant ma grossesse, pendant que je les allaitais, elle a commencé à pleurer. Je ne savais pas, tu dois me croire. Sophia a été blanchie de toutes les charges. Ricardo a pris 15 ans de plus. Le mois dernier, pour la première fois, Sophia a plaisanté à ce sujet. Elle m'a regardée et a dit: je suppose que j'étais vraiment une femme objet, juste pas celle qu'on attendait. Point.